sincères salutations à tous qui suivaient cette vidéo. Je suis Bastien Kamba, votre frère. Comme vous l'avez sûrement vu à l'annonce, le titre de cette émission que nous commençons, cette série d'émissions que nous commençons est Grace Revolution. Alors cette vidéo est faite pour vous expliquer pourquoi Grace Revolution, ou encore c'est quoi Grace Revolution, ou quel est le but à atteindre, quel est le but que nous visons, le but que le Seigneur a mis dans notre cœur à travers de Grace Revolution, le but à atteindre à travers Grace Revolution. Déjà, Grace Revolution, c'est un mot en anglais qui est traduit en français par la révolution de la grâce. Et comme vous le savez sûrement, une révolution, c'est un changement brusque, une transformation profonde qui arrive sur tout le niveau d'une société ou d'un État. Et de la même manière, au niveau de l'Église, au niveau de la communauté chrétienne, si je peux dire comme ça, nous avons besoin d'une révolution, et pas n'importe laquelle. Nous avons besoin d'une révolution, celle de la grâce. Nous avons besoin de la révolution de la grâce, qu'il y ait une profonde révolution de la grâce dans la vie des chrétiens, dans l'Église, corps du Christ, de sorte que les chrétiens sachent qui ils sont et ce qu'ils doivent accomplir sur terre. Car voyez-vous, dans Romains 8, le verset 19, la Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Tout ce que la création attend, c'est que le Fils de Dieu manifeste qui ils sont, que le Fils de Dieu manifeste ce qu'ils ont en eux, la nature de Dieu qu'ils ont en eux, qu'ils puissent pleinement la manifester. Voilà le but de Grace Revolution. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une révolution de la grâce. Voilà pourquoi nous soupirons après une révolution. Pas n'importe laquelle, mais celle de la grâce. Alors c'est quoi la grâce? La grâce, plusieurs la définissent comme étant une faveur imméritée et s'arrête là. Oui, c'est vrai, la grâce est une faveur imméritée. Oui, c'est vrai. Mais la grâce n'est pas simplement une faveur imméritée. La grâce n'est pas juste une faveur imméritée. La grâce est un régime. La grâce est un régime, c'est une personne. La grâce, c'est Christ. C'est celui en qui nous avons la faveur imméritée. La grâce n'est pas simplement une faveur imméritée, mais c'est une personne en qui nous avons la faveur imméritée. La grâce est une personne en qui nous sommes appelés à régner sur terre. Mais allons dans les Écritures. Prenons Romains, l'épître de Paul aux Romains, le verset 5, le chapitre 5, pardon, le verset 17 par là. Nous allons prendre le verset, on va prendre à partir du verset 16. L'apôtre Paul nous dit, et il y a une différence entre ce don et, entre ce don et les conséquences du péché d'un seul homme. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, ou par la faute d'un seul homme, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc comme vous voyez dans Romains, j'aime la version Summer dit, ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent le régime de la grâce. Oui, la grâce est aussi un régime, c'est un gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu qu'il a manifesté pour nous, envers nous plutôt, pleinement par Jésus-Christ. Et ce gouvernement vient s'installer en nous par le Saint-Esprit. Nous accédons à ces gouvernements par la personne de Christ parce que Christ est la personnification de la grâce. Allons encore dans les Écritures, dans Jean, le chapitre 1er. Jean, le premier chapitre, nous prenons le verset 16, à partir du verset 16, il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Voyez-vous, Jean 1, 16, 17, le verset 17 dit que la grâce et la vérité sont venues à travers une personne. La grâce et la vérité n'ont pas été données comme la loi, non. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers une personne. Parce que Christ, Jésus-Christ, est la personnification de la grâce. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la personnification de la grâce. Et il dit qu'en lui, nous avons eu sa plénitude et aussi grâce sur grâce, une grâce après l'autre. La version anglaise amplifiée dit
Grace upon grace. Donc une grâce qui vient remplacer une autre, une grâce qui vient chasser une autre. Comme pour expliquer qu'il y a différentes dimensions, si je peux le dire ainsi, pour que tout le monde comprenne, comme s'il y avait différentes dimensions de grâce, ou plutôt que la grâce venait couvrir chaque besoin que nous rencontrons dans la vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin d'une révolution de la grâce. Grace Revolution nous fait voir aussi qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Car voyez-vous, c'est quelque chose qui ronge aujourd'hui la plupart des chrétiens. C'est quelque chose qui ronge aujourd'hui plusieurs personnes. Plusieurs viennent à Christ, mais sans comprendre ce que ça veut dire de venir à Christ. Plusieurs viennent à Christ, plusieurs acceptent de donner leur vie à Christ, ou plutôt acceptent de suivre Christ, mais sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement de suivre Christ. Convertis depuis un bon moment, mais sans savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça implique le fait de suivre Christ? Qu'est-ce que nous devenons quand nous acceptons de suivre Christ? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que ça veut dire le fait de devenir une nouvelle créature? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que la nouvelle créature possède comme héritage? Qu'est-ce que Dieu a investi en nous lorsque nous sommes venus à Christ? C'est autour de tout ça que nous allons parler. Nous allons parler de tout ça autour de cette série d'émissions Grace Revolution. Voilà pourquoi je vous invite à rester connectés, à rester connectés. Oui, car voyez-vous, Dieu a tellement accompli pour nous. Non, qu'est-ce que je dis? Il a tout accompli pour nous en Christ. Il a tout accompli pour nous en Christ. Il nous a justifiés, il nous a pardonnés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a guéris. Il nous a glorifiés, il nous a fait asseoir dans le royaume de justice, dans le royaume de gloire, avec Christ. Avec Christ. Éphésiens 2, 6 nous dit que nous sommes élevés et assis à la droite du Père, en Christ, dans les lieux célestes. Donc voilà pourquoi nous avons besoin, nous devons comprendre qui nous sommes réellement en Christ, pour savoir comment agir, pour savoir comment fonctionner. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas comment fonctionner. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas comment fonctionner. Tant que vous ne savez pas ce que vous possédez, vous ne saurez pas savoir comment impacter. Vous ne saurez pas impacter tant que vous ne savez pas ce que vous possédez. Voilà pourquoi nous avons besoin, encore une fois, d'une révolution de la grâce. Oui, nous avons besoin d'un changement profond dans nos enseignements et remettre Christ au centre. J'aime toujours ce que l'évangéliste Billy Graham a toujours eu à dire. Bring back the cross to the center. Yeah, bring back the cross to the center. C'est ce que nous devons faire. Ramener la croix, ramener Christ au centre de tout. Parce que c'est en lui que nous vivons. C'est en lui que nous appartenons à Dieu. C'est en lui que se trouve tout notre être. C'est en lui que se trouve notre justification. Car voyez-vous, en Christ, nous sommes devenus justice de Dieu. Mais aujourd'hui, vous verrez encore plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui ont accepté réellement de suivre Christ, mais qui se retrouvent comme étant prisonnières de leurs erreurs, de leurs fautes, comme si ils avaient constamment, comme s'ils étaient encore dans la prison du péché et tout. Alors que Christ nous a libérés de cela. Alors que Christ nous a libérés de cela. Dans Romains 6, 14, il dit que le péché ne régnera plus jamais sur nous, car nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Non sous la loi, mais sous la grâce. Donc si nous comprenons qu'est-ce que cela veut dire d'être sous la grâce, comment on fonctionne sous la grâce, nous marcherons en victorieux sur le péché. Nous marcherons en victorieux sur le péché. Nous aurons une complète et totale victoire. Nous manifesterons une complète et totale victoire sur le péché. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin d'une révolution de la grâce. Il faudrait que nous enseignions la grâce. Voyez-vous, Paul, Pierre, Jean et tous les autres ont enseigné la grâce. Ils ont enseigné la grâce, ils ont enseigné la grâce. Matin, midi, soir, ils ont enseigné la grâce. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui doit faire. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. La bonne nouvelle n'est pas le message de la condamnation, mais c'est le message de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous les hommes. La bonne nouvelle, oui, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous les hommes, envers vous qui regardez cette vidéo. Oui, c'est ça l'Évangile. Et Grace Revolution vise aussi un autre but, c'est lui de nous faire voir qui est réellement Dieu.
de nous faire voir le vrai visage de Dieu. Oui, car voyez-vous, dans Jean 1, juste le verset 18, le verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, en parlant de Jésus, qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Donc, en d'autres termes, lorsque nous connaissons Christ, lorsque nous voyons tellement Christ, en Christ, nous voyons la vraie manifestation de Dieu. En Christ, nous comprenons la vraie manifestation de Dieu. Voyez-vous, plusieurs ont une image de Dieu comme étant un père colérique, comme étant un monsieur qui veut notre perte, qui veut notre destruction, parce qu'ils n'ont pas assez le regard fixé sur Christ, parce qu'ils n'ont pas assez la vision sur Christ. Ils ne sont pas focalisés sur Christ pour avoir la vraie image de Dieu. C'est comme ça qu'ils pensent que Dieu, c'est un méchant monsieur qui attend à ce qu'on fasse une seule faute et qui nous frappe. C'est comme ça qu'ils pensent de Dieu que c'est un monsieur qui nous frappe des maladies, qui aime ses enfants, mais en même temps les maudit, qui aime ses enfants, mais en même temps les frappe des maladies pour les mener à la mort et tout. Dieu est-il vraiment ainsi? Nous allons prendre le temps de les découvrir dans cette émission, Grace Revolution, au travers des Écritures. Nous allons parcourir les Écritures pour révéler la vraie image de Dieu. Oui, car Dieu est un Père responsable. C'est lui qui a dit dans Jérémie 31, 5, je pense bien, il dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Il n'a pas dit que je te conserve ma méchanceté. Il n'a pas dit que je garde envers toi un mauvais regard. Il n'a pas dit que je garde envers toi un œil furieux. Mais il a dit que je te conserve ma bonté. Pourquoi? Parce que je t'aime d'un amour éternel. Donc, puisque je t'aime d'un amour éternel, pour l'éternité, je suis bon envers toi. Voyez-vous, plusieurs prennent l'amour de Dieu, plusieurs prennent l'amour de Dieu comme si c'était quelque chose qu'il nous l'a donné, qu'il nous donnait que quand nous ne faisons pas d'erreur, que quand nous avons un bon parcours. Non, Dieu ne nous aime pas sur base des circonstances, Dieu ne nous aime pas sur base de nos performances, mais il nous aime d'un amour éternel. Voyez-vous, l'éternité est plus que le temps. Et nos erreurs sont basées dans le temps, Et Dieu, lui, il dit que son amour pour nous est éternel. Donc nos erreurs viennent rencontrer déjà la plénitude de son amour pour nous. Quand nous commettons des erreurs, ces erreurs viennent déjà rencontrer la plénitude de son amour pour nous. Voilà pourquoi aucune erreur que vous puissiez faire ne peut changer l'amour et la considération que Dieu a pour vous. Oui, voilà pourquoi vous devez arrêter de voir Dieu comme un méchant papa, comme un méchant monsieur qui n'attend que votre perte, qui n'attend que vous puissiez faire une erreur pour vous châtier et tout ça. Non, Dieu est un Père compatissant, rempli de bonté. Dieu est un Père qui est riche en bonté. Oui, un Père qui s'est plaît à faire miséricorde. Oui, il s'est plaît à faire miséricorde. Un Père qui a pardonné toutes nos fautes par le sacrifice d'un seul, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voilà pourquoi, durant toutes ces émissions, nous insisterons dessus, nous reviendrons dessus 1001 fois. Oui, nous parlerons de la bonne nouvelle. Oui, car Dieu nous a envoyés annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, que tous sont justifiés et pardonnés et sanctifiés au travers d'un seul, au travers du sacrifice d'un seul homme, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, bien aimés, restez connectés sur notre page Facebook, Lord Jesus is Life, et aussi sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, Lord Jesus is Life, le même nom. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir à chaque fois que nous mettrons des vidéos en ligne et tout ça. Et restez connectés sur notre page Facebook parce que ça n'est fait que commencer. Et je crois que comme l'a annoncé l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Prince, comme il a eu à l'annoncer il y a de cela bien d'années déjà, qu'il y a une révolution de la grâce qui s'élève dans le monde entier. Oui, il y a une révolution de la grâce qui s'élève dans le monde entier. Laissez-moi finir avec ces versets de Corinthiens. Nous allons finir avec ce passage dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7, je vais lire pour vous. Il dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui, pourtant, était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation
a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et oui, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice sera encore plus glorieux. Voilà pourquoi. Oui, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, de la justification sera encore plus glorieux, regorge d'une gloire encore plus grande. Voilà pourquoi Dieu, le désir de Dieu, c'est que l'Église, en ces temps de la fin, son Église, en cette saison, puisse revêtir d'une gloire plus grande, puisse manifester une gloire plus grande, puisse être plus glorieuse que tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi. Bien-aimé, il y a tellement eu des ministères de la condamnation, il y a tellement eu des enseignements de la condamnation, il y a tellement eu de ministères de la condamnation que nous avons malheureusement pris pour la vérité. Nous faisons voir notre nature de pécheur alors qu'en Christ nous sommes justifiés. Ces ministères ont été glorieux. Dieu merci pour cela. Ces ministères ont été glorieux. Mais laissez-moi vous annoncer que sur base des Écritures, le ministère de la justification sera plus glorieux que tout ce que nous avons connu. Le ministère de la justification que Dieu est en train de lever en ces temps de la fin, en faisant arriver une révolution de la grâce, sera plus glorieux, sera plus glorieux, sera plus glorieux. Voilà, c'est ce qu'il a promis. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, celui de la justification sera plus glorieux, sera plus glorieux. Car, voyez-vous, le ministère de la justification, c'est ça la révolution de la grâce. C'est qu'il nous fait voir qu'en Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous avons le droit légal de nous tenir devant Dieu. Alors, c'est ici que je mets fin à cette première vidéo. C'était juste une introduction pour vous présenter qu'est-ce que nous faisons autour de Grace Revolution, qu'est-ce que nous présentons. Alors, je vous invite à rester connectés et comme je le disais tantôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez les notifications et n'hésitez pas de vous abonner aussi sur la chaîne Facebook. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données à tous en abondance. Amen.